Salut, salut! Nouvelle journée, on est toujours à Pokhara. On a demandé pour rester plus longtemps à l'hôtel. On leur a pas précisé combien de temps, mais juste on va traîner un peu plus ici. On a décidé au final de ne pas aller visiter le parc national de Chitwan, Lumbini ou même l'autre ville, Janakpur. En fait on en a un peu la casquette, en fait on en a marre de courir. Là on a juste envie de se poser et on a aussi envie d'avancer et de voir autre chose, parce qu'au final le temps qu'on passe ici au Népal, c'est du temps qu'on enlève entre guillemets sur notre retour en France, et on a malgré tout pas envie de rentrer trop tard non plus. Ouais, bien entendu, Léo a dit ça. Hein. Ouais. Donc voilà, on a prévu de rester ici au moins jusqu'au 3-4. Ouais. On a pris notre billet pour pouvoir quitter le Népal, parce que comme je l'expliquais, on est obligé encore une fois de prendre l'avion, ce qui m'énerve énormément à cause de ce problème de e-visa indien qui nous empêche de passer la frontière, et que si on doit refaire un, c'est 100 € par personne. Donc c'est vrai que c'est vachement aberrant. Et en plus il y a 20 jours effectivement d'attente pour l'avoir. Vraiment pas intéressant. Namasté. Donc voilà. Aujourd'hui ce qu'on a prévu, c'est de louer des scooters. Du coup un scooter pour nous, et également de leur côté Marc et Carole vont également louer un scooter. Donc on va aller se faire là-haut la petite pagode. Voici la pote qui est toujours là, hein. Tous les matins elle nous accueille. Donc voilà, là on va aller faire un petit peu le tour des boutiques, et puis on va voir combien on peut arriver à tirer. Moi j'aimerais bien me taper un petit prix à 600 comme on avait à Katmandou. Franchement ça m'arrangerait bien. Mais on va voir, on va essayer de se faire ça. Oh là là, trop à l'aise. Bon, au final, c'était pas possible de louer des scooters là pour ce matin, enfin pour ce midi, parce que c'est la haute saison, haute période, et que ça tire les prix vers le haut, et même qu'il n'y en a pas de disponible tout simplement. Donc on a au fur et à mesure rencontré du monde qui était intéressé pour échanger, peut-être pour avoir des prix moins chers. Après c'était plutôt demain. Au final on a rencontré un Américain, je pense, qui habitait ici, du coup qui connaissait des gens, qui nous disait du coup qu'on allait avoir un meilleur prix là. Donc voilà, ce qu'on a décidé, c'est plutôt de prendre à partir de 3-4 heures le scooter, et de le louer, et après de partir en haut sur la montagne pour faire le coucher de soleil. Ça pourrait être sympa, et de louer jusqu'à demain soir pour qu'on puisse pouvoir aller là où il y a de l'autre côté, il y a une autre colline, donc à l'opposé de là où on va ce soir, qui est également très jolie, et du coup de là-haut on pourra également profiter de la vue et puis visiter des lieux qui sont plutôt sympas. On s'est séparé de Carole et Marc qui voulaient aller marcher plutôt en nature ou au bord du lac, et on se rejoint tout à l'heure du coup vers 15h30 devant la zone de location. Donc nous on va aller se poser. En plus là c'est plutôt dégagé, donc c'est plutôt joli. Puis on va pouvoir travailler un petit peu. Ah c'est canon. C'est quand même vachement plus calme qu'hier. Ça fait du bien. Donc ce qui serait cool, c'est que ce soir avec nos scooters on va monter là-haut. Et demain on va monter là-haut, là où il y a le truc blanc. Donc on va faire la montée comme ça, tac. Et peut-être derrière il y a d'autres choses à voir. Donc voilà, ça nous fait un beau projet. Je pense des jolies vues à attraper. En plus aujourd'hui c'est plutôt dégagé, donc c'est agréable. Après je sais pas si ce soir on aura une vue aussi dégagée, parce qu'en fait c'est vite brumeux. Ouais, on voit pas si vite, enfin on voit pas très loin au final. Et ouais, il y a beaucoup de parapentes ici. Et là-bas on voit un sommet qui est tout derrière, on le voit un petit peu. Donc on s'est posé un petit bar là, juste à côté du lac, avec Chloé. Et il y a une plutôt belle vue, plutôt très belle vue. Et derrière ça s'entraîne à la batterie. Toum tatatoum, toum tatatoum. Bon.
puis là je vais me mettre un petit peu au montage. Bon c'est bon, on est sorti du petit bar là où on était posé pour travailler. Et on a un soleil et une vue. Bon au final les scooters sont toujours pas là. On doit attendre 1 heure de plus pour pouvoir récupérer les scooters. J'espère qu'on sera à temps là-haut pour pouvoir voir le coucher de soleil. Parce que c'est 17h et des brouettes, mais je sais pas si c'est quelle heure précisément. Et puis ça dépend d'air avec les montagnes. Ouais, puis du temps qu'on le loue, qu'on note et tout. Enfin bref. On va voir. Bon au final le monsieur il nous venait nous louer à 1500 pour pour cette nuit plus demain toute la journée. Au final il nous fait un prix 1500 en sachant que globalement la nuit on roule pas quoi. Donc bon là je suis un peu saoulé je vous avoue. Donc ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller grimper, ça va me vider la tête. Il y a une salle d'escalade, on s'en est rendu compte tout à l'heure, une salle d'escalade sur Pokhara, un peu plus loin. Donc on va aller grimper là-haut et puis on verra ce qu'on va faire parce qu'au final ça fait une journée un peu gâchée. Et de ce que je comprends c'est que les horaires pour louer des scooters c'est genre 8h, 7-8 heures. Donc autant qu'on se dise qu'on se fasse ça demain plutôt que de se prendre la tête là ce soir. En plus ils ont décalé d'1 heure. Ils étaient pas sûrs d'avoir des casques pour tout le monde, enfin pour Chloé et pour moi. Ouais non ça le faisait pas, donc tant pis. On va essayer de passer à autre chose et puis on va aller grimper, ça va être plus agréable de se faire ça ce soir. Bon, faute de loin un scoot, on est parti à l'escalade, donc Léo est en train de grimper. Bon, on a fini l'escalade, ça m'a fait vachement bien. Le lieu était vraiment cool. Et là, on va aller récupérer nos affaires à la laverie. Et puis après, on va aller manger ce qu'on a là. Voilà ce qu'on a fait. Bon, au final, on est rentré à l'hôtel tout à l'heure. J'ai pris une bonne douche, fait un petit peu de montage vidéo. Chloé fait quelques appels à ses proches, à Anaïs, effectivement. Là, on va aller manger. Au final, Carole et Marc ils sont rentrés parce qu'ils étaient fatigués. Donc on va aller se trouver un petit resto de l'autre côté. On a quelques idées en tête, mais on va aller voir ce que ça peut donner. Bon, Chloé vient de se faire son truc. C'est de la nourriture spécifique du Mustang. On fait un truc de blé noir, des momos. Bon ça vous connaissez, ça c'est vraiment un plat. Là-bas, ouais. Là-bas, il y avoir des brochettes de poulet. Là-bas, on dirait des madeleines. c'est les patates. C'est des patates. Le milieu, c'est une salade de graines de soja, je dirais. Non, c'est des cacahuètes. Oh, trop bien. Une salade de cacahuètes. Avec des oignons rouges, de la tomate, des piments. Et là, leur concombre bizarre. Enfin, concombre, non, pas bizarre, il est mieux que le nôtre. Ouais. Il est un peu plus consistant. Et voilà. Bon appétit Chloé. Ça pique pas trop non plus. Oh t'as trop de chance. Le monsieur il vient du Mustang qui est une région d'ici. Et alors le chicken momo? Ça va. En fait je les aime moins comme ça moi. T'as pas goûté à la sauce non plus? Non bah non. Bon appétit Chloé. Moi j'ai des spaghettis à la sauce tomate donc je vous les montre pas, ça sert à rien. Bon on a fini de manger. On n'a pas assez mangé donc on va aller se prendre un petit truc dans une petite boutique. Et puis on va rentrer. On est rentré à l'hôtel et puis là on va aller se coucher. Je vous souhaite du coup une bonne nuit et puis à demain pour de nouvelles aventures.